Bonjour, good morning crowdfunding et bienvenue ici dans les bureaux de Berlaymont, la Commission européenne à Bruxelles. C'est une place nouvelle, donc assez modeste quand on regarde l'ampleur des transactions financières sur les marchés financiers. Il n'y a pas de comparaison entre les transactions du crowdfunding, du financement participatif et puis par exemple le marché des produits dérivés qui est gigantesque dans le monde et en Europe. Mais c'est une place qui s'accroît et qui monte et que moi je veux encourager. Donc une manière de l'encourager, c'est précisément de casser les barrières ou de passer par-dessus les barrières qui sont trop nationales et qui encadrent ou qui contiennent ce marché dans des limites nationales. Donc il faut l'européaniser. Il y a quelques pays qui commencent à avoir une réglementation nationale, vous le savez, en France, l'Italie, le Royaume-Uni aussi. Et mon problème comme commissaire au marché intérieur, c'est précisément de bien utiliser le potentiel du marché intérieur. D'ailleurs, je l'ai fait dans plusieurs autres domaines qui ne sont pas forcément très loin. Nous avons fait passer une législation pour créer un outil, un passeport européen pour le capital risque. Pouvoir permettre la collecte ou l'attribution de fonds de capital risque à l'échelle du marché unique et non pas par la juxtaposition de marchés nationaux. J'ai fait la même chose et pour la même raison, avec un fonds financier qui a été créé, adopté par le Parlement et les ministres, sur l'entrepreneuriat social. Tout ça, c'est l'idée de passer par-dessus les frontières ou les clivages ou les concurrences quelquefois fiscales, administratives, bureaucratiques de chacun des pays de l'Union européenne. Donc oui, ma réponse est qu'il faut un cadre européen et nous y travaillons, mais avec la méthode européenne, on ne va pas le faire tomber d'en haut sans consultation. J'ai ouvert un débat public, il y a maintenant plus d'une année et demie, j'ai ouvert une conférence consacrée au crowdfunding à Bruxelles et une communication a été présentée par la Commission et maintenant nous travaillons avec les États membres qui ont précisément déjà des législations, qui pensent en avoir une et nous avons des groupes d'experts de réglementation qui travaillent sur ces sujets. Ce n'est pas le montant, le volume des transactions en crowdfunding qui peut leur faire peur. Actuellement on est entre 750 millions, 1,5 milliard, donc ce sont des sommes relativement modestes. Moi je pense que ça va se développer, je pense que ça doit se développer si le crowdfunding, signifie bien plus que de trouver de l'argent pour financer un projet, souvent modeste, mais aussi une validation commerciale, mais encore un appui participatif qui peut ne pas être de l'argent, une contribution directe de gens qui veulent participer au projet lui-même. Je pense que cette forme-là est complémentaire, donc elle ne doit pas déranger les formes traditionnelles de financement. Je pense même que certaines institutions traditionnelles, les banques, les fonds financiers, les fonds alternatifs, pourraient être intéressés de développer un département sur le crowdfunding. En tout cas, je ne vois pas en quoi ça les dérangerait. J'ajoute une chose, c'est que pour moi, il faut diversifier le financement des projets, des territoires, des entreprises, des consommateurs, qu'il y a trop de financement lié aux banques. Donc j'ai l'idée de développer le financement des entreprises par les bourses, par les marchés, par les banques. Et dans cette diversification-là, compte tenu de ce qui se passe sur les territoires, parce qu'on voit bien que dans la plupart des pays européens où il y a des difficultés économiques, l'espoir ou le dynamisme ou l'innovation va repartir des territoires, va partir en bottom-up. Donc je pense que c'est précisément ce à quoi répond le crowdfunding. Moi je pense que compte tenu du dynamisme des territoires par rapport à toutes les structures très centralisées, le crowdfunding a une vraie raison d'être et de rester pour financer des projets souvent de dimension modeste ou moyenne qui ne trouvent pas de financement facilement par les banques. D'ailleurs, vous le savez bien, la plupart des gens qui procèdent par des financements de financement participatif ou de crowdfunding, c'est parce qu'ils ne veulent pas passer par les banques. Donc oui, ma réponse est celle-là, à la condition qu'il y ait une protection des contributeurs, ou une garantie ou une assurance pour les contributeurs que là où ils mettent leur argent, la plateforme qui s'adresse à eux, auquel ils participent, donne des garanties de transparence et de régularité. Donc ce à quoi je pense que l'Union européenne doit travailler, et mon successeur, chargé des marchés financiers, c'est d'un cadre souple mais efficace de garantie et de transparence pour les plateformes. Je crois que ce financement participatif correspond bien à l'état actuel de notre société et peut-être aussi dans les territoires et les pays ou les régions, l'idée
d'être sûr des racines, d'être proche des gens, de ne pas être broyé ou mélangé dans le grand vent de la mondialisation. Je pense que c'est aussi une philosophie qui est derrière. La crise financière, la difficulté d'obtenir des crédits par les banques qui ne prêtent plus ou qui n'ont plus prêté parce qu'elles étaient elles-mêmes en difficulté ou qu'on leur a quelquefois aussi, je l'ai fait, imposer des règles prudentielles plus lourdes. Maintenant, elles peuvent reprêter parce que la liquidité est là. Probablement, la crise a accéléré ça, mais je crois que c'est plus profond que ça et donc plus positif que ça. Ce n'est pas seulement une réaction à la crise et à la difficulté d'obtenir des financements traditionnels, c'est aussi, de mon point de vue, comme l'entrepreneuriat social, et pour les mêmes raisons, quelque chose qui correspond beaucoup plus en profondeur à l'évolution de la société et au nouveau comportement des acteurs, des investisseurs et des entrepreneurs.